Alors ce décryptage, c'est plutôt un coup de gueule. J'ai regardé ce week-end la nouvelle série, le nouveau format de vidéos de Brut, donc qui a lancé des formats de 57 minutes, disponibles sur Amazon Prime Video. Et donc il y en a un qui concerne les végans, en tout cas, qui s'appelle Vegan. Voilà, vous connaissez ma position là-dessus. Le titre ne m'a pas plu. Et finalement, après le visionnage, je me dis que le titre est plutôt cohérent avec le contenu, puisque sur les quatre intervenants, le groupe d'intervenants, il n'y en avait que deux qui parlaient des animaux. Mais surtout, bon, déjà quatre parties qui s'entrecroisent sur un contenu comme ça de près d'une heure. On aurait pu se dire que c'était des intervenants et intervenantes voilà, vraiment choisis pour parler de ce sujet. Et il se trouve que dans ces quatre donc, groupes d'intervenants, il y en avait un, donc je n'ai pas son prénom, qui est en fait un restaurateur parisien qui se décrit comme un gros viandard. Et donc sa légitimité à apparaître dans ce documentaire, c'est de faire le Veggie Challenge, donc arrêter de consommer des produits animaux pendant 3 semaines. Alors voilà, donc ça, plus le titre vegan qui est basé donc sur le mode de vie, l'alimentation, etc. Et ce mec-là qui remet une couche avec voilà, bah, je vais essayer pendant 3 semaines donc de pas exercer une oppression sur les autres animaux. Et puis on verra après. Donc Brut a suivi ce mec-là pendant ses 21 jours où il nous raconte sa vie dans son restaurant. Alors déjà, il avait même pas compris la différence entre végétarien et végétalien. Donc voilà, il s'est aperçu dans les premiers jours que non, fallait aussi arrêter pas que la viande, mais les produits laitiers, œufs, etc. Et il nous explique à quel point c'est une souffrance pour lui. Chaque jour passé sans se nourrir du corps de ses victimes. Et sachant que le mec reste restaurateur, donc il est filmé aussi en faisant des conférences, des ateliers où il découpe des morceaux de cochon. Ça le dérange absolument pas, il nous explique à quel point il a plaisir à le faire. Donc ma question c'est celle-ci, quel intérêt a ce témoignage, cet intervenant, dans une série, un format qui prétend parler au moins de la cause animale, allez, on va l'appeler comme ça. Quel intérêt d'avoir ce mec qui ne parle des animaux que sous forme de bouffe, de nourriture, qui ne les imagine que dans son assiette? Quelle valeur ça a, les paroles de cette personne juxtaposées à celles d'activistes qui racontent risquer leur vie, leur liberté pour sauver des animaux des abattoirs ou des élevages? Comment comprendre ce choix? Mais surtout, mais quelle indécence pour les victimes, bien sûr, déjà en priorité, et pour les gens qui, je pense, n'étaient pas au courant de comment allait se construire ce format, et qui se sont livrés sur leur façon de vivre cette lutte ou un militantisme un peu plus classique. Il y a un autre épisode de ce nouveau format qui s'appelle donc Génération Brute, qui est sur les féministes, que j'ai vu aussi et qui est du coup beaucoup plus intéressant, beaucoup plus politique dans sa construction. Donc imaginez un petit peu si on avait fait la même chose dans cet épisode sur le féminisme et qu'on avait choisi dans les intervenants un mec qui est là et puis qui vous explique avec le même temps de parole que les activistes féministes que voilà, il est dans une période de transition, que pendant 3 semaines, il va arrêter de siffler des filles dans la rue, de se frotter contre des femmes dans le métro, ou alors d'arrêter de frapper sa femme quand il rentre le soir complètement bourré. C'est tout simplement inimaginable. Et c'est en ça qu'on voit ici le manque de respect total de Brut, déjà en priorité. Donc c'est le média qui a décidé de réaliser cet épisode sur le véganisme de cette façon, et qui n'est bien sûr que le reflet du mépris de notre société sur la lutte antispéciste en général, sur ce mouvement, et donc par extension sur toutes les victimes animales qu'on défend. Ce qui est amusant, c'est que je me suis accroché il y a quelques jours, là, très récemment, avec Rémi Buzine, donc journaliste à Brut, que vous connaissez sûrement, en MP sur Instagram, par rapport à des commentaires spécistes que j'avais vus sur ce réseau. Alors c'est pas lui qui est à l'origine de cet épisode, en tout cas, de Génération Brute. Mais il m'explique en gros que c'est pas réglo de ma part de lui reprocher ça publiquement, alors que son média Brut a toujours suivi nos actions, des actions antispécistes,
des rassemblements et le mouvement en général depuis plusieurs années, et ce sans jugement. Et on voit bien là que c'est complètement faux, ne serait-ce que par son comportement personnel, donc en dehors de son activité, et par ce traitement donc du mouvement dans cet épisode de Génération Brute, et qu'il y a bien au mieux beaucoup d'ignorance et au pire beaucoup de mépris de la part des journalistes en général concernant la lutte qu'on porte et le message antispéciste et abolitionniste qu'on développe depuis quelques années. Donc comment leur faire confiance? Quelle déception, et c'est ça que j'ai développé avec Rémi Buisine en message, par rapport à un média qu'on pense proche des luttes sociales et progressiste, et qui a compris l'importance du message antispéciste. Et en fait, on se rend compte qu'ils nous prennent juste pour un phénomène de foire et qu'il n'y a aucune compréhension et aucune cohérence derrière du message de justice qu'on porte. Et c'est tellement flagrant. Il a eu ce message, Rémi Buisine, en privé, et qu'il a effacé tout de suite, mais je l'ai vu dans les aperçus. C'était le premier, et c'était écrit mort de rire, mais laissez les gens vivre. Et j'ai envie de lui dire, bah non, en fait non. Tant qu'il y aura des victimes directes de vos comportements oppressifs, qui que vous soyez, on continuera à les dénoncer et à les combattre. Tant que vous ne laisserez pas les autres animaux vivre.